Bonjour et bienvenue dans l'Orne. Aujourd'hui, c'est Sébastien Garato qui nous ouvre les portes de son établissement au Ménil-Bérard. Ce pour une rencontre exceptionnelle avec les lecteurs de Paris Turf. Donc tout de suite, la rencontre Sébastien Garato, les lecteurs de Paris Turf. C'est parti. Quel est l'homme dans votre métier qui vous a le plus fasciné? Merde, attendez, je me fasse. Quand j'ai commencé, j'étais à peu près dans la même génération que Jean-Michel Bazir. Ouais, Quand j'étais à Graines, j'étais en première année, lui en dernière année. ouais. Et donc je l'ai vu au tout début, et dès le départ, on a vu qu'il sortait du lot, quoi. Et donc après, par rapport à ses résultats, c'est quand même Bazir qui m'a le plus marqué. Et puis j'ai déjà fait travailler au début. Après, j'ai changé mon fusil d'épaule parce que lui était entraîneur. Et puis moi, après, j'ai préféré avoir un driver qui ne soit pas entraîneur pour driver mes chevaux. Plus facile à gérer après. Parce qu'autrement, Jean-Michel, il drive un coup vos chevaux, puis après, il drive les siens parce qu'il a une belle écurie aussi. Donc voilà. Mais je pense... aimez la fidélité. Ouais, voilà. Et la deuxième question, c'est quel est l'homme qui vous, dans votre métier, qui vous, par son savoir, vous a transmis le plus et que vous avez accepté aussi? Oh, c'est mon premier patron. Premier patron. Dans cette Chirou, ouais. Et alors forcément, le grand public le connaît pas trop, mais c'était un petit entraîneur qui avait 20 chevaux. Entre guillemets, c'était un petit Joël Allais, quoi, en miniature. Et très maniaque, il savait mettre les chevaux. Même des mauvais chevaux, il arrivait à les qualifier avec beaucoup de travail, tout ça, il insistait beaucoup. Et puis, il a quand même formé, donc je l'ai répété, on l'a déjà fait, Dojar, Bruno Marie, moi. Et donc, c'était un super maître d'apprentissage. Maniaque, c'est perfectionniste. Ouais, et puis il avait une vision du truc un peu visionnaire comme ça. Avec le recul, je me dis, il avait toujours raison, quoi, en fait. La plus grande désillusion que vous avez eue en tant qu'entraîneur? Je pense que c'est quand je suis battu avec Rapide Lebel et E-Club. Battu d'un nez par Brionic qui ne devait pas courir. Et puis le cheval, 2 fois parti au galop dans les batteries, parti au galop. Finale parti au galop, il fait le tour de tout le monde. Et on se fait cogner aux abords du poteau. Ouais, c'était rageant. Et après, on recourt au Canada, à Toronto, et on rebattu sur le poteau. Enfin, on vient finir sur l'autre. Et on va encore ça. Ouais, c'est deux défaites. C'est 2 belles défaites, mais la pire, c'est le E-Club. Après, on se dit, tiens, l'année prochaine, on y retournera pour le gagner. Le cheval moins bien, machin, puis c'est des courses ratées quand même. Quand c'est raté, c'est raté. Galileo, Rapide Lebel et Roxane. Si vous aviez une course à garder dans la mémoire de ces 3 chevaux-là, ça serait laquelle? Olga, c'est quand même le Prix de Normandie. C'était mon premier groupe 1. Donc c'était superbe. Et puis, première fois qu'elle courait monter en plus. Donc elle a gagné le Prix de Normandie, voilà, c'était super. En plus, c'était pas prévu comme ça parce qu'à l'époque, j'avais 2 bons roues. J'avais Olga à clé et j'avais Opium de Bonnet. C'est un cheval qui n'est pas trop connu, mais c'était un crack monté, ça. Et à chaque fois, il se battait hors de Bruges à l'époque. Et 2 fois, on vient l'attaquer hors de Bruges dans les préparatoires pour préparer le Normandie. 2 fois, on se met au galop. Je dis, c'est bizarre. Et après une de ces 2 courses, il tombe boiteux après le poteau, le cheval pété. Donc le Prix de Normandie, hop, out. Et Olga court le kilomètre des 5 ans et elle fait la faute en pleine. Il y avait un coup de tampon au galop. Donc j'y tiens, 15 jours après, on va l'essayer monter. On la monte, on gagne le Prix de Normandie. Donc ça veut dire que si on avait encore l'autre cheval, on n'aurait peut-être pas couru Olga dans le Normandie. Donc ça, c'est pour Olga. Rapide Lebel, la plus belle victoire, je pense que c'est le Prix d'été. Quand il perd au galop, bon, c'est vrai qu'il aurait dû être distancé au départ. Et là, c'était des chevaux de près d'Amérique, le cheval était enragé, quoi. Donc ce jour-là, je pense que même s'il y avait eu Rudicache, je pense qu'on l'aurait battu. Ensuite, on l'a rencontré Rudicache à Mons, le cheval était déjà beaucoup moins bien. Et puis Roxane, c'est le Cornulier. Le premier Cornulier. Là, c'était quelque chose. Voilà. Parce qu'on n'était pas favori, il était 11 contre 1. Elle était 6e ou 7e favorite du Turf. Je disais quand même, elle est un peu loin quand même. Et puis la jument était super bien, puis elle a gagné, avec Eric qui avait fait une belle monte. La méthode, c'est très simple. Déjà, on les débourre sur les pistes rondes. Donc on les débourre chez nous ou alors on les fait débourrer ailleurs. Donc, souvent, c'est des gens qui ont des pistes rondes. Donc là, on fait des kilomètres
pour les cadencer et puis les jogger, leur faire le cœur, la musculation. Voir déjà s'ils ont des allures qui nous plaisent ou pas. On leur fait faire un petit bout comme ça au début, voir s'ils ont un peu de vitesse. Donc déjà, mettons sur 50 poulains, on en sélectionne, on va dire, une quarantaine. Il y a toujours 10 mauvais, bon, ils ne sont pas faits pour ça. Et après, sur les 40, on commence à les mettre sur les lignes droites en montant. Pas trop. Ils montent pas trop quand même, pour pas les écœurer. Et là, on commence à faire les intervalles. Et puis là, donc, on voit ceux qui tiennent et ceux qui ne tiennent pas. Ceux qui ont un peu de vitesse, et voilà. On sélectionne un peu comme ça. Ouais, c'est difficile de cibler, surtout par un Et cheval. après- C'est beaucoup plus compliqué que pour nous, quoi. Oui, mais enfin, on a quand même beaucoup de chevaux, donc on voit à peu près déjà, au bout d'un moment, on fait un classement, pas premier, deuxième, troisième, mais on dit voilà, on prend les 5 meilleurs, après hop, on en prend 5 autres, comme ça, on fait comme ça. Et puis il y a des repères sur la piste. Voilà, exactement. Les choix un peu limités, vous les replacez ailleurs dans les... Au départ, on essaie de tout qualifier quand même, Ouais. donc c'est moi qui les passe au qualif, Et combien de poulains par an vous prenez? soixantaine à peu près. 60, 50 en gros, puis après il y a toujours une quinzaine qui arrive de droite-gauche. Et il en reste. On en qualifie à peu près la moitié quand même, entre 25 et 30. Et ensuite, sur les 30, j'en garde une vingtaine au début pour courir. Et puis après, il en reste 7-8. Et puis des fois 3-4. Après, au fil des mois puis des années, ça limite. Et vous les choisissez comment vos poulains par rapport à quoi? La génétique? Ah, je ne dis pas, non. Non, mais d'accord, on vous les apporte, mais Ah, je les il n'y a apporte. pas de... Non. C'est pas une question de génétique, c'est du relationnel, je veux dire, c'est des clients que vous avez à vous qui vous les apportent. Voilà, et puis des fois des gens que je ne connais pas. Et j'essaye tout, même s'il n'a pas d'origine. Même s'il n'a pas de... Parce que Rapide de Belle, il n'y a pas une grande origine, Non, parce que c'est ça fait un crack, donc Mais il y a des lignées que. il y a des erreurs de la nature des fois. Maintenant, les éleveurs font bien leur boulot. Ouais. Ils font des bons croisements. Les chevaux sont bien nourris, bien présentés. Donc on a des chevaux vraiment athlètes d'entrée, donc c'est quand même bien, c'est mieux fait qu'avant. Quel est le prix qui manque à votre palmarès? Ah, le prix Prix important, le prix d'Amérique. Les Prix d'Amérique. Alors, M. Garato, je sais que vous êtes né en 72, c'est ça? Donc je vous ai apporté le Paris Turf, film Paris Turf de 71. oui, de l'année la plus proche que je pense. Ah, super. C'est l'année de fabrication. Avec Merci. le prix d'Amérique. C'est la Et fabrication. je Merci. souhaite de le gagner. Ah, mais j'espère le gagner avec Aladdin ou Bold Eagle. L'un des cinq C'est les deux chevaux qui peuvent le gagner. présentés. Ouais. Et en plus, ils sont assez jeunes, donc mais ça fait plaisir. On va le lire ce soir. Enfin, les nouvelles sont pas fraîches. Bah, c'est des grands noms, Ah bah, oui, Hugues Demey, Étienne Pello, Hugues Demey. Tony M, Tony C'était Abbé. une belle année, ça. Derrière, j'étais un cheval. Quelles courses à l'étranger vous font plus rêver et avec quel cheval en ce moment ça vous paraît possible de gagner les plus belles courses à l'étranger? Moi, je pense que pour gagner l'étranger, moi j'ai toujours les deux mêmes. J'ai Bold Eagle et Aladdin qui peuvent faire gagner des groupes à l'étranger. Et je pense que Bold Eagle, il est peut-être le cheval qui peut me faire gagner l'Elite Club. Parce que j'ai été 2-3 fois là. Il démarre bien l'Autostar. On a vu un coup le jour du Panamérique, il était parti 5 avec le 1. Donc, et puis il est très dur, il souffle pas. Il est maniable. En plus, il a la bonne allure pour aller sur ces courses-là, ces pistes-là. Je pense que c'est le cheval pour. Il peut aller devant. Aladdin, à 1609 mètres, il peut le faire aussi devant. Mais je pense que l'autre est encore plus complet. Autant en France, c'est ce qui est, moi je trouve quand même que les juges sont très sévères quand même par rapport aux allures. On voit à l'étranger, notamment en Suède, ils sont beaucoup plus souples. Je pense que, enfin pour moi j'ai mon avis, c'est sûr qu'ils sont beaucoup trop sévères sur ça. En plus, c'est pas régulier. Le truc, il faut surtout soutenir les joueurs et faire attention aux joueurs et de ne pas être trop sévère. C'est exactement. Je pense de toute manière, ceux qui nous payent, c'est le PMU, c'est eux qui ont l'argent, c'est nos patrons en fait. Hein. Donc je pense que si un jour ils disent oh les gars calmez-vous parce que là c'est un peu, ça ressemble à rien, il va peut-être falloir quand même changer leur fusil d'épaule un petit peu. Hein. Combien de fois on entend les joueurs, justement, dans les PMU, j'en ai marre du trop, on ne voit rien. On l'entend souvent, ça. Il y a des fois c'est flagrant, on dit, mais Non, où d'accord. ils te font voir une image d'enquête avec une image de 3/4 où tu Voilà, vois que dalle. j'ai vu Et des t'as coups même des pas fois, 3/4 qui fait mal. j'ai vu des coups des fois la caméra carrément derrière le cheval. Ouais, c'est ça. À Vincennes, faut pas déconner. C'est La caméra qui doit être prise, c'est celle des camions. Et le cheval, on doit le voir comme ça.
C'est quand même eux qui jugent dans le camion. Bien sûr, bien sûr. Je me rappelle plus. Et c'est quand même facile à juger. Encore en province, ils peuvent se tromper parce qu'il n'y a pas trop de caméras. C'est pas- Mais Vincennes, et putain, C'est bourré de il caméras. manque une caméra sur le vent Oui, du c'est ça, cheval, tout à c'est tout. Hein. C'est vrai. C'est bourré de caméras. Bah, des fois, une caméra aussi, ça fait. dans les C'est PMU, trop, c'est trop. Trop, c'est Dans trop. les PMU en général, les joueurs jouent au galop et de moins en moins au trot. Oui. On joue un peu C'est partout, normal. j'arrête, j'aime bien pas. Mais ils doivent juger plus dans l'idée et dans ce que j'ai dit tout à Dans l'heure, le distancement. ouais. dans l'idée et dans le. Comment on dit dans Oui, l'esprit. mais en réalité, Il faut jouer à l'esprit, c'est pas parce que voilà, un cheval il a 20 mètres d'avance, c'est 2-3 coups de patte parce que le cheval il se reprend un peu, on le laisse terminer. C'est pas pareil que si on voit si un cheval vient en sauter un autre. Ah ben voilà, Oui, c'est il bien. regarde un Ekiané à l'arrivée, tu dis. dis s'il avait pas donné ce coup de patte là, il aurait pas gagné. Voilà, exactement, ça, il ne faut pas toucher à ça. C'est pareil. C'est pas Il doit être un petit peu plus souple. Mais est-ce Ouais, que il faut c'est- voir. Enfin, un cheval, mettons, s'il fait les 17 flots au départ, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Si le cheval il perd 35 mètres au départ, il se disqualifie tout seul. On doit le laisser. S'il revient gagner, c'est lui le meilleur. Je suis pas pour le disqualifier au départ, moi. et On a dit, quand ouais, on on doit le dit- disqualifier, il est revenu gagner. Bah, s'il est revenu gagner, c'est bon. S'il fait des qualités. S'il rentre 40 mètres et qu'il a rien gagné, moi je vois ça comme ça, moi. Lors de la grande journée du 21 juin, vous déléguerez plusieurs de vos champions. Comment se prépare une telle journée? Et la deuxième question, c'est que on voit de plus en plus que lors des grands rendez-vous de Vincennes, il y a de moins en moins de monde et de moins en moins d'ambiance, sauf pour le Prix d'Amérique. Donc comment on peut faire et contribuer à ce problème? Moi, déjà, pour mes choix, moi, bon, ils sont déjà prêts depuis un moment pendant ces goals d'entretien. On va accentuer le travail 15 jours avant. Et puis voilà, ça se fait naturellement. Hein. C'est la date du 21 juin, c'est pas non plus. Ces dates, il y en a plein des bonnes dates. On va amener des chevaux assez près en espérant qu'ils vont bien courir et être bien drivés. Et puis voilà. Après, j'ai peut-être pas non plus des premières chances, donc on verra bien. Et puis pour le monde, je pense que quand même, les gens sur le champ de course, comment dire, ils ont quand même fait des efforts. Ils ont amené un vendredi soir, il y avait des DJ là. Il y avait 19 000 personnes, c'était sympa, une bonne ambiance. Mais au niveau jeu, il paraît que c'était zéro. Donc, est-ce que les gens viennent aux courses pour jouer? Ben non. Mais la vraie question, est-ce que les gens ils ont encore de l'argent dans les poches? La crise partout, les gens avant ils gagnaient 2000 € par mois, enfin une dernière. Il y avait moins de charges, maintenant tous les gens ils ont un portable, ils ont là, ils ont l'ordinateur. Et puis donc il y a beaucoup de moins d'argent dans les poches. Et puis les gens, ben, ils jouaient, je dis une connerie, 100 € par mois de PMU, mais ils vont jouer plus que 20 €. Je pense que c'est un problème national. Hein. On a deux soucis quand même. Il y a le premier problème, donc c'est l'autosportif. Donc les jeunes, nous les plus vieux, on a été habitués à jouer aux courses, donc on continue à jouer aux courses. Et puis acheter le turf, et dire le turf et Oui, comprendre les courses. Voilà. Mais derrière les jeunes, on fait rien pour les attirer vers les courses. Les jeunes ne sont pas comme ça. Quand vous voyez que le PMU, quand vous allez sur le site du PMU, on parle de parier sur les matchs de foot. Je trouve ça c'est une aberrance, c'est un truc. On est en train de se mettre ça. Ils sont en train de se mettre une balle dans le pied. Comment on peut? Surtout quand ils jouent au foot, on ne s'est pas remis dans notre filière. Non, en plus, donc vous vous rendez compte. Déjà, Donc, ça devrait être déjà vous êtes remis jeunesse. un pourcentage, je Donc pense. aujourd'hui, ce problème, on a déjà un problème à décalage, mais plus on va aller dans le temps, ben nous on va arrêter peut-être de jouer puis on va vieillir, mais les jeunes ils joueront pas aux courses. Si un jour on vient comme en Italie, moi je pense pas quand même. Je pense pas quand même. J'espère quand même que ça va continuer comme ça. Enfin, au moins de ce niveau-là. Même si ça baisse un petit peu, il y a quand même de l'argent en course. Même si les prix baissent un peu. Mais après, ça peut remonter après. On était tellement haut, on peut pas commenter, de toute manière. Pas jouer ça comme ça, moi. Seb, tu viens de rencontrer une dizaine de lecteurs de Paris Turf. Tout le monde est unanime, hein, ils sont super contents d'être venus, t'as posé des questions. Toi de ton côté, t'as vu ça comment? Ils ont posé des bonnes questions et puis c'était sympa de les avoir. Ils connaissent bien mes chevaux, puis ils sont super intéressants. C'est à peu près ce à quoi tu t'attendais, les questions qu'ils t'ont posées ou... Ouais, je pense, ouais. Ouais. Sur les commissaires, sur les disqualifications, sur le nombre de personnes qui ne viennent plus aux courses et tout ça. Donc après ils ont posé sur mes bons chevaux que j'ai entraînement. Donc, ouais, je pensais vraiment qu'ils allaient poser ces questions-là. C'est agréable, c'est des gens, tu vois, tu sens qu'ils sont passionnés. Hein. Ouais, c'est des Qui sont passionnés. venus de loin. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Et puis donc c'est vrai qu'il y a encore des gens qui sont passionnés du trot, donc c'est sympa. On va falloir les aider et puis voilà.